Bienvenue sur Scientifiquement. Nous portons tous des étiquettes. Certaines nous sont données, d'autres sont choisies par nous. Mais que se passerait-il si une seule étiquette pouvait changer le cours d'une vie? Imaginez transformer l'étiquette sans-abri en entrepreneur. Voici l'histoire d'une expérience sociale qui a osé faire exactement cela. Il s'agissait de donner aux individus les moyens de se voir différemment. En changeant leur perception d'eux-mêmes, l'expérience visait à libérer un potentiel caché et à créer un changement durable. C'est une histoire d'espoir, de résilience et de l'impact extraordinaire du lien humain. Cette expérience nous rappelle que chacun a une histoire et des talents uniques. L'expérience s'est déroulée dans une ville animée, un contraste saisissant avec les marges où ses participants existaient autrefois. Un groupe diversifié de personnes, toutes sans domicile fixe, ont été invités à participer à un programme unique. Au lieu de se concentrer sur leur situation actuelle, le programme mettait l'accent sur leurs compétences et leurs aspirations. Les participants ont eu accès à des ressources et à des opportunités de mentorat, favorisant ainsi un état d'esprit entrepreneurial. Des ateliers portaient sur la planification d'entreprise, la littératie financière et le marketing. L'objectif était de remplacer l'étiquette limitante de sans-abri par l'identité valorisante de entrepreneur. Les résultats de l'expérience ont été remarquables. Les participants ont montré des améliorations significatives dans diverses mesures psychologiques. Les niveaux de stress ont considérablement diminué et l'estime de soi a grimpé en flèche alors qu'ils s'imaginaient comme des chefs d'entreprise compétents. Les données ont révélé une forte augmentation des sentiments d'espoir et d'optimisme. L'expérience a démontré un lien tangible entre un changement positif de la perception de soi et une amélioration du bien-être mental. En changeant les étiquettes et en fournissant le soutien adéquat, nous pourrions libérer le potentiel inexploité des individus souvent négligés. Une participante, Sarah, vivait dans la rue depuis des années. Elle avait perdu espoir et se sentait invisible aux yeux du monde. L'expérience lui a offert une bouée de sauvetage, une chance de croire à nouveau en elle. Grâce au programme, Sarah a reçu des conseils pour démarrer sa propre entreprise de traiteur. Aujourd'hui, Sarah est la fière propriétaire d'une entreprise de traiteurs florissante, ses délicieuses créations ravissant les clients à travers la ville. L'histoire de Sarah témoigne du pouvoir transformateur de cette expérience. Le succès de l'expérience souligne l'impact profond des étiquettes sur notre perception de soi et notre comportement. La théorie de l'étiquetage suggère que les étiquettes peuvent devenir des prophéties auto-réalisatrices. Lorsque nous internalisons une étiquette, nous adaptons souvent inconsciemment notre comportement pour nous y conformer. L'histoire montre comment les étiquettes ont été utilisées pour contrôler et marginaliser des individus et des groupes. En choisissant consciemment des étiquettes valorisantes, nous pouvons remettre en question les croyances limitantes et libérer un potentiel caché. L'expérience nous rappelle que nous ne sommes pas définis par nos circonstances, mais par les choix que nous faisons. Le pouvoir transformateur des étiquettes ne se limite pas aux expériences sociales. Nous pouvons tous appliquer ces principes à nos propres vies. Commencez par identifier les étiquettes limitantes que vous portez peut-être. Remettez en question ces étiquettes avec des preuves de vos forces et de vos réalisations. Entourez-vous d'une communauté de soutien qui croit en votre potentiel. Recherchez des mentors et des modèles qui incarnent les qualités que vous aspirez à cultiver. Le changement commence par un seul pas, une décision consciente de réécrire votre histoire. Bien que l'expérience ait donné des résultats positifs, il est crucial de reconnaître les considérations éthiques. L'étiquetage, même avec de bonnes intentions, peut être un outil délicat et potentiellement manipulateur. Le consentement et la liberté d'action sont primordiaux. Les participants doivent être pleinement informés de la nature de l'expérience. Il est essentiel d'éviter de créer des attentes irréalistes ou d'ignorer les obstacles systémiques. Nous devons être conscients du contexte sociétal plus large. Changer simplement les étiquettes sans s'attaquer aux problèmes systémiques sous-jacents ne conduira pas à un changement durable. Cependant, êtes-vous de ceux qui collent les étiquettes? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine épisode.